Voilà, alors je m'appelle Cathy Bernecker, je suis comédienne, bilingue, voire trilingue si je travaille bien l'allemand. Enfin, j'ai déjà travaillé en Allemagne aussi, mais j'ai commencé en alsacien. C'est ma langue maternelle, réellement. J'ai appris le français à l'école. Quand je vois le nombre d'Alsaciens de par le monde, je me dis que c'est être d'ici, mais aller ailleurs aussi. Être alsacien. Je trouve qu'ils sont très, très, très voyageurs. J'ai moi-même dans ma famille un frère qui est en Nouvelle-Zélande, qui est aux Antipodes. Et puis, le village dans lequel j'ai grandi, eh ben, il y a eu énormément de gens qui sont partis aux États-Unis, dont le fameux Schweikart qui a été dans la Lune. Donc je me dis, oui, c'est d'être ici et d'aller ailleurs, et d'essaimer. Dan wil ik liever maar zien, werd maar gebleven, werd maar vielleicht niet. Du jetzt so miserabel dran. Vielleicht. In was sind wir miserabel dran, was die Sprache anbelangt? Hauptsächlich, was die Sprache anbelangt, finde ich, sind wir ein bisschen miserabel dran. Ich finde nicht, je ne trouve pas que la situation soit désespérée. Au contraire, je suis extrêmement confiante quand je vois les gamins, particulièrement ceux qui ne sont pas en Alsace et qui s'accrochent au moindre mot, même s'ils ne l'ont pas appris. Das bisschen Stückchen Elsass, wo sie keine pflegen. Mais quand même, je trouve qu'au niveau de la transmission, on a un peu foiré l'histoire. Et il y a toute une génération qui n'a pas transmis. Je ne leur jette pas la pierre. Ils sont vraiment... On les a salement aidés à ça. Mais c'est en ça. Ce misérable, pour moi, il est là, effectivement. La langue, elle véhicule quand même énormément de choses. Je veux dire, quand on prend nos expressions, il y a toute l'histoire de l'Alsace, toute l'histoire de ce pays, de ces gens, et dans la langue et dans ses expressions. Quand on voit les expressions judéo-alsaciennes ou du yénisch, ou tous ces mots qu'on retrouve dans la langue alsacienne, disent pour moi l'ouverture d'esprit des gens, comment on a été accueillant, comment on a essayé, oui, d'accueillir on n'ose plus dire communauté, on ne sait plus comment dire, ces communautés, disons-le. Tout ça est inscrit dans la langue. Tout ça, toute l'histoire. Et donc, de transmettre la langue, pour moi, c'est quand même la première des choses. Pour moi, cette langue, c'est un vrai trésor qui vient de très, très, très loin. Et c'est en ça que je trouve difficile qu'on ait coupé, qu'il y ait une génération de parents qui ait décidé de couper ce qui vient de très très loin, en fait. C'est cette chose si belle, quoi. Ça me rend triste, en fait, ça me rend triste. En même temps, je vois bien les jeunes gens. Les jeunes gens, bon, moi par exemple, j'ai un fils qui est à Paris, qui n'a pas appris, ou c'est un enfant que je n'ai pas élevé tout petit, donc j'ai pas pu lui transmettre la langue tout petit, mais que j'ai adopté. Mais les quelques mots qu'il a, der hängt sich dran und die Pourvertre. Et donc, je me dis, ça respire encore. Ça va repartir, enfin moi j'en suis vraiment profondément persuadée. L'alsacien est une langue de résistance, à vrai dire. Et je trouve que, bon, j'ai essayé dans ma petite mesure, à la fin des spectacles, quand je pouvais discuter avec le public, avec notamment énormément de parents qui m'ont dit, c'est quand même dommage, parce que c'est quand même une belle langue. J'ai dit, ja, aber jetzt heden nach die Kinder von denen, wo es nicht gelehrt und lehren es durch die Kinder. Comme ça, du coup, les enfants peuvent parler entre eux en alsacien, et leurs parents ne comprendront plus.
la chose serait inversée. Non, je me dis, il faut la présenter en langue de résistance, en langue. C'est une langue autre, qui est ailleurs. C'est pas la langue des devoirs, c'est la langue du cœur, et c'est la langue du quotidien, la langue du cœur. Ça s'impose à moi, langue de résistance. C'est la réflexion que je m'étais faite. Je me suis dit, la seule manière de l'envisager, c'est comme ça. Parce qu'en plus, elle a résisté. Elle a un truc. C'est que voilà, quand même, l'abbé Grégoire, c'est il y a combien de temps? Ah bah, on le parle toujours, quoi. De résistance à l'anglais aussi, au français, de résistance à la mondialisation, par exemple. Ça peut être ça, mais sans vouloir évidemment, parce que c'est surtout pas ça que je veux dire, sans nous enfermer dans quelque chose, c'est pas ça. C'est juste d'avoir un petit plus. On a le français, on a l'allemand, on a l'anglais probablement aussi, et d'autres langues étrangères. Und des Nours dessus. J'ai du mal à imaginer, après il faudra que je nuance le propos, mais j'ai du mal à imaginer que cette langue soit apprise dans un cadre d'une éducation nationale, justement. Là, j'ai du mal à imaginer ça. Parce que elle vient d'ailleurs et elle ne peut pas avoir affaire à l'État français, en fait. Je sais pas si je... Mais, d'un autre côté, je me rends bien compte que si on veut qu'elle soit transmise et qu'elle perdure, que d'une manière ou d'une autre, il faut soutenir l'apprentissage d'une façon ou d'une autre. Donc dans un cadre scolaire, à vrai dire. Ouais. Elle est à la limite de l'extinction, je sais. Oh, je veux dire, je sais qu'il y a encore des gens qui me comprennent quand je parle. J'ai commencé en alsacien, comme dans beaucoup de villages alsaciens, dans la troupe du village. Et la troupe du village, c'était un spectacle en alsacien. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Christian Hahn, avec qui j'ai fait des choses toujours en alsacien, mais à un autre niveau. Et par la suite, Germain Muller. Et là, du coup, je suis quand même entrée dans ce métier grâce à l'alsacien, par le biais de l'alsacien, par le biais de la langue, en fait. Et j'ai ripé vers le français et vers l'allemand après ça. Mais j'ai été adoubée dans ce métier en alsacien. Je devais avoir 7 ans. Nous sommes partis en vacances sur l'île de Ré. Il n'y avait pas encore le pont, donc on était sur ce bateau. Et comme on faisait toujours, quand on allait en Allemagne, on parlait français entre nous les enfants, et quand on allait en France, on parlait alsacien entre nous. Donc là, on était sur ce bateau, on parlait alsacien. Et il y avait derrière nous un couple. Et le mari a dit à sa femme: ah, les Alsaciens, ces sales boches sont partout. Moi, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était boche, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais le ton sur lequel ce monsieur a dit cette phrase, je savais très bien que ça n'était pas sympathique du tout. Et donc, bon, là, si tu me diras, on parlait l'alsacien. Mais c'est un accent qui est reconnaissable, qui est, il me semble, vraiment assimilé à l'allemand, mais à l'allemand nazi, quoi. En tout cas, ça, bon, là, on était quoi? On était en 62, ouais, c'était pas... Cet accent... Oui. Enfin bon, c'est peut-être un peu réducteur comme
comme analyse, j'en sais rien, mais c'est le sentiment que j'ai, moi, oui. Qu'il y a quand même encore cette... il y a une partie de nos compatriotes qui n'ont toujours pas fait la paix réellement avec l'Allemagne, quoi.